ولد ياتي. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, bienvenue sur ce deuxième épisode de cette série consacrée à l'Antéchrist, encore appelé Dajjal. Maulaya Sayyidi Mohammed El-Sheikh consacre ce chapitre à la grossesse et à la naissance de Dajjal. Avant de développer sur les circonstances natales de Dajjal, il nous révèle une information importante concernant le nom de Dajjal. En effet, d'aucuns pensent que son vrai nom est Dajjal, alors que ceci est un surnom que le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Al-Masih ad-Dajjal signifie le Messie trompeur ou faux Messie, car Dajjal se fera passer pour un prophète et égarera beaucoup de gens. Le prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné un surnom au contemporain de Dajjal qui est l'imam al-Mahdi. Donc, le nom imam al-Mahdi signifie l'imam des bien guidés. Al-Muntazar signifie l'attendu. Dajjal a son vrai nom, c'est-à-dire son prénom et son nom qui lui vient de ses deux parents, qui sont des êtres humains. Son père et sa mère sont tous les deux issus d'une colonie juive en Israël, contrairement à certains manuscrits qui prédisent que Dajjal naîtra en Iran. Maulay Sayyidi Mohammed El-Sheikh nous révèle que Dajjal naîtra à Jérusalem. D'ailleurs, ses deux parents sont des juifs orthodoxes. Les juifs orthodoxes se basent exclusivement sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Moussa alayhi salam au mont Sinaï. Concernant son prénom, il est le résultat d'une combinaison d'une partie du prénom de son père et de celui de sa mère. Et pour ce qui est de son nom, il renvoie à celui d'une religion. Maulay Sayyidi Mohammed El-Sheikh nous rappelle ainsi que le nom intégral de Dajjal sera dévoilé quand la mission de l'imam al-Mahdi débutera. Ceci est une organisation du monde raï. Une autre particularité est que Dajjal séjournera dans le ventre de sa mère 12 mois et 14 jours. Ceci est contraire à la grossesse normale qui dure 9 mois, nonobstant le fait que sa mère est bien humaine. D'ailleurs, ses parents se poseront des questions sur la durée particulière de cette grossesse. Malgré cette inquiétude sur la durée, sa mère refutera toute idée de césarienne car non conforme aux croyances du judaïsme orthodoxe. Ceci montre encore une fois de plus que les parents de Dajjal sont bien ancrés dans les croyances judaïques. Durant toute cette grossesse étrange, la mère de Dajjal aura des ressentis. De ce fait, un rêve lui arrivera fréquemment. Dans ce rêve, la mère de Dajjal en état de grossesse est hissée sur un trône avec tout autour d'elle. Des esclaves, des gardiens qui exécutent ses moindres désirs. Soudain, une boule de lumière armée d'une lance traverse le ciel, vient jusqu'à elle, lui transperce le ventre et le trône par la même occasion. Tous ceux qui sont autour d'elle s'enfuient. Ainsi, après confession de la mère de Dajjal chez un érudit juif, ce dernier tentera de lui traduire le rêve. Selon l'érudit, les rêves concernent l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Il lui dit qu'un jour, ton enfant sera un roi, mais quelqu'un viendra perturber son règne. Ce qui n'est pas carrément faux. Cependant, Maulay Sayyidi Mohammed El-Sheikh nous en dit plus sur la vraie réalité que cache ce rêve, et qui est que Dajjal sera suivi, aura des disciples, et que la lumière venue du ciel représente Isa ibn Maryam. Ce dernier va venir réduire à néant le règne de Dajjal. Concernant sa venue au monde, lorsque la grossesse sera à terme, sa mère accouchera d'un enfant apparemment humain, mais Dajjal présentera un physique différent de celui des bébés normands. Il suffira que sa mère le regarde pour voir que son enfant est différent. Il présentera un poids énorme pour un bébé. Les sages-femmes seront ébahies par l'aspect solide que présenteront ses muscles et ses os pour un bébé qui vient de naître.
Une différence sera aussi notée sur ses yeux. L'un sera normal, mais l'autre présentera un œdème en restant fermé. C'est la raison pour laquelle une opération chirurgicale sera réalisée sur cet œil environ 1 heure après l'accouchement. C'est cette opération qui va occasionner la destruction de l'œil. À le voir, on dira que l'œil s'est vidé de son contenu. C'est dans cet état que sa mère sortira de l'hôpital avec Dajjal au premier jour de sa naissance. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur son enfance